Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 septembre et bienvenue pour le journal du jour qui sera sponsorisé par Strepsil parce que je suis en train de perdre ma voix, évidemment c'est une blague, c'est pas sponsorisé mais je m'excuse d'avance si je risque d'avoir la voix qui part un peu plus en couille que d'habitude. Nous allons parler en sujet d'ouverture du match entre le LOSC et l'Olympique lyonnais et on va se poser la question des ambitions lyonnaises parce que franchement ce début de saison il est canon. On parlera du match entre le Stade Rennais et le RC Lens, une rencontre qui était mis aux honneurs par la Ligue et qui finalement s'est conclu sur un score nul et vierge. On ira ensuite du côté de l'étranger pour parler du choc entre Milan et Naples, un très grand match, du match de Manchester City face à Burnley et enfin on prendra quelques nouvelles de Lolo White, vous l'aviez oublié, j'en suis sûr et certain. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Alors allez loin l'époque magique des pieds de Cherki, Fekir ou encore Oussem Aouar, sauf que voilà, l'Olympique lyonnais n'a plus ça, mais l'Olympique lyonnais est dauphin, il remporte une victoire importante face au LOSC, 0-1 et franchement ils ont tenu dans la douleur, mais c'est juste à applaudir. Voici les compos qui étaient alignés et but dès la 13e minute pour Morton et derrière tu as encaissé des assauts lillois, une excellente charnière, un gardien encore plus exemplaire, Dominique Greff est incontestable l'homme du match, il nous a sorti une prestation XXL et avec un gardien qui aurait sorti un match moyen, croyez-moi le score aurait été tout autre puisque si on se penche sur les statistiques, on se rend compte de la réalité, c'est que le LOSC a eu plus de buts attendus, plus de tirs cadrés, ils ont eu la possession. Fernandez Pardo a été de loin le Lillois le plus en vue, intenable sur le côté gauche, il n'a pas manqué de distribuer de très nombreuses belles balles, mais finalement ça n'a rien donné en face et le LOSC peut ronger son frein à la suite de ce match, peut être extrêmement frustré, mais la question que j'ai envie de me poser c'est jusqu'à quand cette réussite lyonnaise peut durer parce qu'ils ont désormais une place très enviable au classement général de la Ligue 1. Eh bien, tu vas devoir jouer l'Europe en même temps, tu as peut-être pas une profondeur de banc exceptionnelle, tu as une solidité défensive qui n'est plus à démontrer, mais tu manques quand même de qualité devant, tu dois tout miser sur Fofana. Donc franchement, j'ai peur que l'OL ne tienne pas ce rythme jusqu'à la fin de saison, mais même s'ils ralentissent un peu, ce serait déjà inespéré puisqu'on parle d'un club qui était annoncé en Ligue 2 il y a de ça pas si longtemps. Ils sont vraiment excellents et il faut applaudir le travail fait par le staff. Le bon vieux 0-0 du dimanche soir, c'est bien, ça nous rappelle l'époque où la Ligue 1 était un championnat ennuyeux parce que franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais désormais je trouve qu'on mange bien dans le championnat français, on a des matchs de qualité, on a des rebondissements, on a de nombreux buts, reste qu'entre le Stade Rennais et le RC Lens, eh bien ça a été un match avec un peu moins de buts que ce qu'on pouvait espérer et surtout ça a été un match à la physionomie extrêmement particulière. Voici les compos qui étaient alignés et c'était particulier parce que Gradit a été expulsé littéralement à la première minute, ça change tout le match. Rennes était favori sur le papier avant l'expulsion, Rennes jouait en plus à domicile, donc tu pouvais te dire qu'avec un avantage numérique, ils allaient plier le match, et que nini, les Lensois ont été vraiment excellents, avec un milieu de terrain qui a été cohérent, avec un Florian Thauvin qui a été extrêmement dangereux, et du coup, le Stade Rennais, il peut sortir extrêmement frustré, déçu, et il n'a pas été au niveau au cours de cette rencontre. Et franchement, on peut même s'interroger sur ce qui est en train d'être mis en place. Alors, tu avais évidemment ton patron au milieu de terrain, à savoir Fofana, mais finalement, tu as manqué d'un chef d'orchestre. Tu as eu des occasions, mais à peine plus que le RC Lens qui jouait en infériorité numérique. Donc franchement, j'ai l'impression que le Stade Rennais est encore un petit peu en train de se chercher, que devant la prestation de tes attaquants, c'était assez triste. Mbolo, il a sorti un mauvais match. Donc Lens peut être très heureux de ce match nul. Florian Thauvin a déposé sa petite carte de visite en mode « Je suis de retour en Ligue 1, regardez, je vais tout défoncer ». Curieux de voir la suite de la saison pour ces deux clubs. C'était le choc qui devait décider du sommet de la Serie A entre le Milan d'Adrien Rabiot et de Mike Maignan et en face le Napoli avec, excusez-moi du peu, le grand Kevin De Bruyne mais également McTominay. Résultat 2-1 pour les Milanais qui sont entraînés par Allegri et c'est vraiment un très bon début de saison pour Milan. Voici les compos qui étaient alignés. Pulisic buteur, 6e réalisation en 7 matchs, il devient le vrai patron offensif du club en l'absence de Leao, expulsion d'Estupiñán
Nan, je sais jamais prononcer son nom, je suis désolé, à la 57e, et évidemment ça a conforté la domination du Napoli. Et en fait, j'ai trouvé que le Milan a vraiment été une équipe mature au cours de cette rencontre, que c'est vraiment cohérent tactiquement, que tu as un très bon Maignan au cours de la rencontre, que tu as un Rabiot qui ne cesse de sortir des matchs de taulier où il est extrêmement fort au duel et il avait de beaux clients en face parce que le milieu de terrain du Napoli, c'est sans doute un des plus performants en Italie, pour pas dire le plus performant. Mais en fait, ça a tenu. Et tenu, c'est le mot, hein, parce que les temps forts, ils étaient pour Naples. Les statistiques vous montrent qu'ils ont eu les tirs cadrés, la possession. Bref, je vous passe un petit peu tout ça. Mais Maignan a été un mur et ça a eu de quoi enrager les Napolitains. Et quand tu regardes le classement de Serie A, bah, c'était un match important parce que ça permet finalement à Milan de prendre la tête. Et tu te rends compte que ça va être un championnat très très serré, puisque entre Milan, Naples, la Roma, la Juve et même l'Inter qui est pas si loin, ça joue dans un mouchoir de poche. 9e but en 7 matchs pour le monstre Erling Haaland. Je le redis, j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à ça, mais je considère qu'il est un petit peu sous-estimé, ou tout du moins, tout le monde est conscient de sa valeur, mais on parle pas autant d'Haaland que ce qu'il mériterait. En plus, il le fait dans un contexte où Manchester City ne roule pas autant sur le championnat qu'habituellement. Ils sont 7e de Première Ligue, fallait absolument qu'ils remportent le match face à Burnley. Bon, on peut parler de mission accomplie étant donné que ça se conclut sur un 5-1. Voici les compos qui était aligné, et Doku fait définitivement un très bon début de saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est le genre de mec qui fait que je peux allumer la télé juste pour le regarder lui. Il est inarrêtable sur son côté, il crée des différences. Alors parfois il peut être un petit peu frustrant, mais franchement c'est un plaisir de le voir. Un qui m'a un peu plus frustré du côté de Manchester City, c'est Foden. Alors Foden, c'est un joueur qui a été annoncé très haut, très vite, très fort, mais j'ai l'impression que cette saison, il a un peu le cul entre deux chaises et je suis pressé de voir quelle va être sa place quand Cherki fera son retour. Un Ryan Cherki qui avait fait de bons débuts et qui va être un élément crucial pour un Manchester City qui a quand même besoin de marquer un petit peu plus de points. En dehors de ça, le score s'est décidé tard, c'est la seconde mi-temps qui plie vraiment les débats, mais City a dominé la rencontre, tu te rends compte qu'ils étaient largement au-dessus de leur adversaire. C'est plutôt logique parce que Burnley à l'issue de ce match termine dans les 3 relégables de Première Ligue, autant dire qu'on n'a pas les mêmes attentes qu'avec l'équipe de Pep Guardiola, et finalement c'est quand même un City qui a beaucoup de potentiel, mais j'ai l'impression qu'il va falloir encore un petit peu de temps, encore un petit peu de recrues pour stabiliser tout ça, ou plutôt de temps pour les recrues. Et vraiment, je me dis que Cherki, au cours de cette saison, il a une carte à jouer à City. Laurent Blanc s'est fait virer. Alors vous étiez peut-être même pas au courant qu'il avait retrouvé un banc, mais il était du côté de la Saudi Pro League, il coachait le club de Al Ittihad où il avait notamment Benzema, Moussa Diaby, Fabinho, Kanté, Aouar, mais une défaite face à Al Nasser et c'est bon, ciao et bonjour France Travail pour Lolo White. Alors c'est quand même assez comique de voir que Laurent Blanc il se fait limoger alors qu'il a 19 victoires, un match nul et 2 défaites. Tu sentais qu'ils attendaient la moindre occasion pour le virer. C'est son adjoint qui prend temporairement la place d'entraîneur principal, mais se faire limoger avec un tel bilan c'est quand même dur. Alors on peut parler de la coupe où il a été éliminé en demi-finale, on peut parler du fait que sur ce début de saison on attend évidemment des résultats immédiats pour le champion, pas la moindre défaite, le fait qu'il arrive à dévaster tous ses adversaires. Ici tu perds face à un rival direct, mais en attendant c'est quand même dur pour Laurent Blanc. Je suis curieux de voir de quoi va être fait son avenir parce qu'il avait mis du temps à retrouver un banc après avoir quitté l'Olympique Lyonnais. Il fêtera ses 60 ans dans 2 mois, alors est-ce que c'est l'âge de la retraite pour l'homme à la touillette? Eh bien on attend et on regarde. Terminé pour le journal du jour, je vais vous parler cet après-midi d'un match qui a eu lieu ce week-end en Espagne avec de nombreux buts, qui a été assez surprenant et qui était extrêmement attendu. Évidemment, vous avez deviné de quelle rencontre je parle, et question de vous donner un tout dernier indice, il y a un Français qui a retrouvé les chemins du filet au cours de cette rencontre, alors qu'il n'avait pas marqué depuis 1842 selon mes calculs. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h pour la vidéo sur ce match. Kiffez bien votre journée, bonne reprise de la semaine, salut.